Une mission de la Banque mondiale qui séjourne au Niger était ce matin sur les chantiers des travaux du PGCDRU. Objectif de cette mission, faire le point des travaux en cours. Les enseignants du Niger, membres de la synergie Cause Niger, Sinaseba ne désarme pas. Il lance un nouveau mot d'ordre de grève à partir de la semaine prochaine. Précision dans un instant. Samedi 10 juin 2017, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous à cette édition sur la télévision Labari. Du sport pour débuter ce journal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2019. Le Niger a reçu cet après-midi Swaziland au stade général Séni Kountié. Un match soldé sur un score vierge 0-0 entre les deux parties. Réaction d'après-match donc du président d'un membre du staff de l'équipe nationale du Niger. Il s'agit de Cheikh Omar Diabaté. Et si nous regardons encore notre équipe nationale depuis notre élimination par rapport aux éliminatoires de la dernière CAN, nous n'avons pas eu de match amicaux. Donc une équipe, ça se prépare pour faire face aux grandes compétitions. Donc si nous découvrons cette compétition pendant qu'elle est arrivée, et ça va de soi qu'on t'attend. C'est ce que vous pensez, le public, parce que depuis longtemps, on cherchait des matchs amicaux, les journées FIFA arrivent et ça passe, on n'arrive pas à avoir des matchs amicaux. Donc vraiment, on prépare le match parce qu'elle est là, et puis comment l'appelle-t-on, il faut jouer la rencontre. Donc c'est pour vous dire que ça va être difficile de faire le bon choix. L'entraîneur a vu un effectif, comment l'appelle-t-on, qu'il connaît, et parce qu'il est parti laisser un groupe. Il a renforcé ce groupe par des locaux, parce qu'il ne connaît pas très bien les locaux, il a fait juste une semaine, et donc il ne peut pas faire mieux que ça. Donc c'est pour dire que je connais votre peine, je connais votre... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier pour cela? Il faut multiplier les rencontres, il faut multiplier. Quand tu peux préparer une équipe, et ça se prépare, il faut des matchs amicaux, et il faut faire beaucoup de rencontres internationales, que ce soit à domicile ou à l'étranger. Et il faut aussi le multiplier avec les grandes équipes. C'était là à l'instant donc Cheikh Omar Diabaté, un des formateurs de l'équipe nationale du Niger, le MENA qui était cet après-midi sur la pelouse du stade général à Séni Kountié face au Swaziland, un match soldé sur un score nul et vierge entre les deux parties. Cette pensée particulière à notre confrère Baba Alpha, journaliste à la télévision Bonferré, et son père qui croupissent toujours à la maison d'arrêt de Niamey. Baba Alpha et son père sont poursuivis pour usage de faux en l'écriture publique. Baba Alpha, une pensée donc à toi et surtout courage. L'administrateur représentant du Niger à la Banque mondiale en visite de travail au Niger était ce samedi matin sur les chantiers du projet de gestion des catastrophes et des risques du développement urbain PGCDRU. Une visite pour s'enquérir des conditions ou de l'avancement des travaux, notamment sur le chantier de construction de la digue de Goudel. Objectif de cette mission, donc évaluer le niveau d'exécution des travaux. Le point avec Nafissa Hassan et Halidou Bourema. Après la visite mardi dernier de la directrice des opérations de la Banque mondiale, c'est le tour maintenant de l'administrateur représentant du Niger auprès de cette même institution bancaire d'aller s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la digue de Goudel et la station de traitement des boues de vidange. Deux projets pilotés par l'État du Niger sur financement de la Banque mondiale. Un sentiment de satisfaction pour le représentant au terme de sa visite. C'est une très bonne idée de traiter vraiment les bouts de vidange et le plus important c'était d'éviter les décharges naturelles et de moderniser vraiment le traitement des bouts de vidange. C'est la première station. Il est prévu également qu'il y ait d'autres stations. Les études de faisabilité vont démarrer pour voir comment l'ensemble de la ville de Niamey peut être couvert
de stations de ce genre pour que le traitement des excréta puisse se faire dans des conditions très modernes. La digue également est un projet de sauvegarde parce qu'avec le phénomène des changements climatiques, nous avons constaté ces dernières années que la saison des pluies devenait de plus en plus cauchemardesque pour les populations riveraines du fleuve, ce qui fait que il est venu à l'idée des équipes terraines de la Banque mondiale et du gouvernement de faire ces digues de protection de la ville pour éviter les inondations récurrentes. La construction de la digue de Goudel et la station de traitement des bouts de vidage de projets à fort impact social. Au cours de la semaine, nous avons été honorés par la visite de 2 hauts responsables de la Banque mondiale. Le mardi, nous avons reçu la visite de la directrice des opérations de la Banque mondiale qui est basée à Bamako. Et aujourd'hui, nous avons reçu la visite de l'administrateur représentant du Niger auprès de la Banque mondiale à Washington. Donc c'est pour vous dire tout l'intérêt que la Banque attache à la réalisation de ces travaux et à l'accompagnement du gouvernement du Niger dans la protection des populations riveraines du fleuve Niger contre les inondations récurrentes. Le PGRC est en train d'appuyer le gouvernement du Niger pour la réalisation des digues de protection dans la ville de Niamey. Au total, nous avons 11 500 mètres linéaires de digues en chantier au niveau de la rive droite, au niveau des Sagas et au niveau des quartiers Goudel, Losagungu. Nous avons un sentiment de satisfaction du moment où vous n'êtes pas sans savoir, avant la réalisation de ces travaux, et les populations riveraines habitaient dans une inondation chronique. Mais avec la réalisation de ces travaux, nous espérons qu'il n'y aura plus d'inondations. Ces 2 visites des responsables de la Banque mondiale en une semaine démontrent une fois de plus l'importance accordée à ces 2 projets qui viendront assainir la ville de Niamey. Africa Ola de Niamey a servi de cadre ce matin au 2e séminaire islamique organisé par l'association Jamiat Nasiruddin et la Makaranta Darul Bayana. Le séminaire qui porte sur Islam, femmes et polygamie est destiné aux femmes, nous précise Areta Salah et Ibrahim Abdou. Après le premier séminaire sur l'islam et la santé, l'association Jamiat Nasiruddin et sa Makaranta Darul Bayan a débuté ce samedi son 2e séminaire sur le thème Islam, femmes et polygamie, un thème diversement abordé dans les débats religieux, d'où le choix de ce thème pour éclairer les lanternes islamiques des femmes, pour mieux comprendre la polygamie et en saisir les tenants et les aboutissants. L'islam a permis à l'homme d'avoir plusieurs épouses, tout en plaçant de stricts garde-fous. C'est un fait immuable. Aborder la polygamie en islam constitue donc un thème intéressant à plus d'un titre, car d'énormes dégâts seraient causés par la seule méconnaissance ou mauvaise compréhension de la pratique de la polygamie. De cette forme de mariage, que n'entendons-nous pas de mauvais, d'excessif et même d'ahurissant? Il est donc impérieux d'en débattre. L'islam, notre religion, accepte la polygamie avec des conditions sur lesquelles il faut apporter davantage d'éclairage en vue d'une meilleure adaptation. Tel est donc notre souhait. En choisissant d'abord cette thématique au cours de ce séminaire, c'est aussi l'occasion de mentionner la place toute estimable qu'accorde l'islam à la femme. Chères sœurs, 2 jours durant, nous débattrons du fondement de la polygamie, de la réalité vécue par le prophète, des conséquences souvent désastreuses telles que l'utilisation des aphrodisiaques au point de détériorer la santé des femmes, et enfin des implications de la polygamie vues par les tribunaux.
Ce séminaire aura pour avantage d'ausculter le mariage, lequel en islam a des règles que tout musulman et toute musulmane doit suivre et veiller à les observer. Parlons de la religion musulmane et cette fois-ci c'est pour aller jusqu'à la commune rurale de Hamdallah, située au nord-est de Niamey à une trentaine de kilomètres, qui a abrité ce samedi 10 juin une cérémonie de lecture du livre saint, le Coran. Une cérémonie à l'actif de la famille du défunt Cheikh Nuhu de Hamdallah, organisée depuis 19 ans pendant le mois béni de Ramadan. Objectif à implorer le pardon et la miséricorde de Dieu, nous résume Adam Soumana et Ismaël Abdoulaye. Ils sont des centaines, voire des milliers d'hommes et femmes venus des différentes contrées du pays à honorer de leur présence ce grand rendez-vous religieux de Hamdallah. Un événement marqué par des chants religieux et lecture du Saint-Coran qui a lieu la quinzaine de chaque mois béni de Ramadan. Les gens sont venus de Kyoto, ils sont venus de beaucoup de villages loin du Niger. Ça devient une cérémonie importante et donc c'est l'occasion de se retrouver, de se saluer, la solidarité. On profite même pour faire des mariages, puisque si aussi au sein de la famille, au lieu de réunir les gens 2 fois, on profite de la cérémonie pour faire des mariages. Donc cette cérémonie est devenue un événement pour le village de Hamdallah et donc pour la population aussi. Et nous remercions tous ceux qui sont venus et qui viennent chaque année depuis 19 ans. Et nous les remercions pour leur participation. Aux organisateurs de situer l'objectif visé à travers cette rencontre. C'est une lecture d'abord pour nos morts, notre père, notre mère et tous les morts de la famille et par extension tous les morts du village. Nous venons de faire 90 lectures du Coran, 90 fois le Coran. Donc nous avons distribué la bénédiction non seulement aux morts pour lesquels on a fait ça, mais aussi au Niger, à la population du Niger, à la population de Hamdallah. Ce n'est pas pour seulement les morts, mais aussi pour les vivants, pour qu'il y ait la paix au Niger, pour qu'il y ait la prospérité au Niger, que ceux qui ont faim puissent avoir de quoi manger, ceux qui ont peur puissent être rassurés, préservés, ceux qui sont menacés dans leur logement, qu'ils puissent rester là où ils sont nés, sur leur terre. C'est très important. Vous savez que nous avons des problèmes de sécurité dans ce pays. Vous savez que beaucoup de gens souffrent de beaucoup de maux et toutes ces prières, c'est pour l'ensemble du pays. Allah accepte les prières de tous ces grands oulémas et descende sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Rendez-vous entre oulémas de Hamdallah et villages environnants. À l'origine, cette séance de lecture du Saint-Coran a en 19 années pris une envergure nationale. Rendre propre les locaux du ministère de la Renaissance culturelle, c'est l'objet d'une opération de salubrité ce samedi. Les agents de ces ministères se sont mobilisés balais et râteaux à main pour amener à bien cette opération. C'était en présence de nos reporters Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. Cette activité de salubrité du ministère de la Renaissance culturelle n'est pas la première du genre et rentre dans le cadre de l'assainissement du dit ministère. Pour nous, c'est de contribuer à rendre notre cadre de travail propre. Et au-delà du cadre de vie, nous estimons que c'est des actions qui doivent s'élargir sur les cadres de vie, c'est-à-dire nos maisons. Et nous avons, dans le cadre de la Renaissance culturelle, retenu la propriété comme une des valeurs cardinales qu'il faut promouvoir. Donc nous estimons qu'il faudrait que chacun mette la main à la pâte du point de vue, en tout cas de la participation responsable. Nous estimons que même s'il y a des agents qui sont payés pour ça, et vu l'état de délabrement dans lequel se trouve cet environnement-là, il nous incombe de donner une voie à suivre, bien que d'autres partenaires, d'autres acteurs l'ont déjà fait, la société civile l'a déjà fait. Nous estimons qu'il faudrait qu'on institue ce genre de journée. Et de notre côté, en tout cas dans ces ministères, nous instituons une journée mensuelle de la salubrité. Chaque mois, nous allons identifier un environnement de nos services, que ce soit le palais de congrès, le CCOG ou les directions, les villas conventionnées. Nous allons nous transposer là-bas pour contribuer à rendre l'environnement de travail plus propre. Pour ce faire, le ministère de la Renaissance bénéficie du soutien d'un allié de poids. Nous sommes fiers de chaque fois prendre le balai
avec tous ceux qui nous accompagnent pour rendre les lieux propres, salubres et rendre la ville de Niamey propre comme celle des autres, comme les autres villes aussi du Niger. Et chaque semaine, je pense qu'on peut faire la même chose pour rendre toutes les institutions de la République, toutes les grandes places salubres, propres, où il fait bon vivre. Et faire en sorte que certainement le ministre en charge de la culture, qui lui est en charge du changement de comportement, va faire en sorte de créer ou de faire une journée ou bien une semaine de salubrité ou prendre un jour du week-end, samedi ou dimanche, en tout cas pour chaque mois, et faire une sorte de salubrité pour ce pays-là, parce qu'on en a besoin. Une activité qui interpelle tant certaines institutions méritent un bon coup de balai. L'association des scouts du Niger a organisé ce samedi un atelier de validation du programme de jeunes dans le cadre du projet PVPE/GE. Objectif doter les jeunes nigériens d'un programme éducatif, une session de formation qui a été organisée avec le soutien du Conseil national de la jeunesse. Retrouvons Abdelrazak Hamidou et Sadoumi. Cet atelier de validation du programme des jeunes dans le cadre du projet PVPE/GE est organisé par l'Association des scouts du Niger sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et sous le parrainage du président du Conseil national de la jeunesse. Cette rencontre d'aujourd'hui se tient dans un contexte international et régional, caractérisé par des défis énormes de développement et de lutte contre l'exclusion et la précarité pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment la jeunesse qui constitue votre principale cible. Nous vivons dans un monde qui évolue et qui globalise de façon incessante, un monde en mutation qui nous interpelle tous, nous invite à plus d'efforts, d'engagement pour conduire et accompagner le changement pour répondre aux attentes des populations, notamment aux aspirations de nos jeunes. Comme vous le savez, c'est l'une des plus grandes organisations de jeunesse au monde, avec plus de 50 millions d'adhérents. Au Niger, les activités ont été relancées en 1993 et dès lors, nous n'avons de cesse développé des initiatives. Et personnellement, comme vous le savez, je suis un fruit du scoutisme nigérien et j'occupe actuellement le poste de commissaire international. Donc, cette activité a été placée sous mon parrainage parce que pour démontrer à la jeunesse l'avantage aussi de passer par le scoutisme, l'avantage de se donner au bénévolat. C'est une organisation qui forme des citoyens modèles. Donc ce programme éducatif va nous permettre d'accroître nos effectifs, mais aussi de développer beaucoup d'initiatives sur l'éradication du chômage, sur la prévention de l'extrémisme violent, mais aussi pour la maîtrise de la croissance démographique qui est aujourd'hui un grand défi pour notre pays. Le scoutisme a une bonne assise au Niger et a su évoluer avec le temps. Plusieurs structures de jeunesse sont nées partant du scoutisme. J'ai cité l'ONG JVE, j'ai cité l'ONG Fondé Mobori, le Regipod, plein d'autres organisations sont nées. Nous sommes tous des fruits du scoutisme nigérien. Donc je peux dire que oui, et nous disposons aujourd'hui d'un centre de formation, d'une radio communautaire, ce qui n'est pas ouvert, en tout cas permis à toutes les organisations de jeunesse au Niger. Un atelier qui se tient du 10 au 11 juin 2017. Le scout au Niger est introduit depuis 1947. Les scouts du Niger sont reconnus comme association nationale non gouvernementale. Ils comptent 3000 membres et sont membres de l'Organisation mondiale scout depuis le 17 janvier 1996. Restons toujours avec les jeunes scooters, donc cette fois-ci ceux actifs dans le domaine de l'environnement. Dans le cadre de la journée de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, les élèves du Mariama ont signé ce samedi matin un pacte environnemental sous l'égide de l'association nigérienne des scouts de l'environnement. Ismaël Moumouni et Chebi Gisso pour le compte-rendu. Amener les élèves du Mariama à mieux comprendre l'environnement afin de le protéger davantage à travers la signature d'un pacte initié par l'association nigérienne des scouts de l'environnement en scène. Le responsable de l'école a rappelé à ses élèves l'attitude qu'ils doivent prendre vis-à-vis de l'environnement à l'issue du pacte environnemental du Mariama. Pacte dont le respect fera de nous tous acteurs et bénéficiaires. Je voudrais donc saluer le travail de l'équipe d'animation et d'éducation environnementale
qui a suivi les élèves depuis plusieurs mois, mais aussi l'association des scouts de l'environnement, avec laquelle nous avons un partenariat assez vieux, les saluer pour avoir aidé nos élèves à découvrir que l'école est aussi ouverte à ce qui n'est pas strictement académique. Les organisateurs de cette cérémonie rappellent l'objectif de leur noble mission. Cette signature du pacte par les élèves du collège Mariama eux-mêmes s'engage dans le cadre de la célébration de la JME le 5 juin 2017. En effet, cette année, pour donner tout son éclat à la JME, l'enseigne a choisi l'une de ses activités phares, à savoir l'éducation environnementale en milieu scolaire. Il s'agit là d'une activité dirigée par l'ONG de manière bénévole ou parfois, très rarement d'ailleurs, par des microfinancements depuis 1995. L'éducation environnementale se divise en deux axes principaux. Premier axe, il comprend les cours théoriques, des projections de films documentaires sur l'environnement qui se déroulent tout au long de l'année scolaire. La deuxième phase, quant à elle, est dominée par la pratique. Nous avons le jardinage, la production de pépinières, le recyclage, jusqu'aux excursions des aires protégées. Quant au représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, il a demandé à ses élèves de respecter leurs engagements en faveur de l'environnement. Chaque fois que de besoin, nous puissions en tout cas vous appuyer par différentes formes. Donc nous pouvons en tout cas vous rassurer de l'accompagnement de notre ministère pour que toutes les initiatives que vous puissiez prendre puissent aboutir. Tout de suite, je passais sur le fleuve Niger. Arrivé au niveau du pont, je me suis posé une question. Qu'est-ce que nous allons leur dire aux générations futures? Est-ce que notre responsabilité n'est pas engagée ici par rapport à la situation du fleuve Niger? Donc, allez-y aussi visiter le fleuve Niger, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau. Les élèves ont présenté le contenu du pacte à l'assistance, mais aussi dédié une chanson à l'endroit de l'environnement. Et le clou de cette cérémonie a été marqué par la remise du pacte aux représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable et le directeur du collège Mariama. Je l'ai annoncé dans les titres, nouvelle grève en perspective la semaine prochaine dans le secteur de l'éducation. La synergie cause Niger-Sinaseb a déposé un nouveau préavis de grève qui débute le 13 juin prochain sur l'ensemble du territoire national pour amener le gouvernement à respecter l'accord signé le 13 décembre 2016 entre les deux parties. La synergie cause Niger-Sinaseb demande d'ailleurs le retrait du ministre Bazoum dans le comité de négociation. Le résumé de cette déclaration avec Nafissa Yahaya et donc Nasser Sirou. Dénoncer les conditions précaires dans lesquelles se trouve l'école nigérienne en général et le corps enseignant en particulier, c'est le motif de cette sortie médiatique de la synergie cause Niger-Sinaseb. Une déclaration pour fustiger le non-respect de l'accord du 13 décembre 2016 signé entre le gouvernement et la synergie d'action cause Niger-Sinaseb. La mise en œuvre par le gouvernement des engagements pris avec des échéances précises aurait pu permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, mais aussi permettre le retour de la sérénité dans les écoles publiques. Malheureusement, fort du pouvoir d'État, le gouvernement a fait l'option d'écraser la synergie cause Niger-Sinaseb. C'est ainsi que le président du comité, après avoir décrété que cause Niger-Sinaseb est un outil entre les mains de l'opposition, a fait le choix de négocier avec une partie de la FUSEN. La coordination nationale de cause Niger-Sinaseb a-t-elle exigé l'octroi des matricules aux 4220 recrutés relevant du MEP en juin 2017 et leur mise en solde en janvier 2018. La mise en solde de tous les 1440 enseignants recrutés au titre du ministère des enseignements secondaires en juin 2017. L'ouverture des recrutements 2015 et 2016. La suspension de l'évaluation de Marty et la mise en place d'un comité
qui déterminera le contour de celle-ci. La synergie cause Niger-Sinaseb réaffirme son exigence pour le respect des termes du communiqué conjoint et rejette l'évaluation des enseignants telle que l'a prévu le gouvernement. La coordination nationale de la synergie d'action unitaire cause Niger-Sinaseb réaffirme son exigence du respect des thèmes du communiqué conjoint avec les échéances surmentionnées. Condamne énergiquement la campagne de diabolisation de cause Niger-Sinaseb entretenu par le président du comité et relayé par certains médias à sa solde. Rappelle avec force son rejet de l'évaluation telle que programmée par le ministre de l'enseignement primaire et demande son boycott par les enseignants. Décide de récuser le ministre d'État Bazoum dans toutes les négociations futures pour son parti pris, rassure les enseignantes et les enseignants de sa détermination à conduire les luttes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sans faiblesse et sans aucune compromission. Attend des enseignantes et des enseignants qu'ils ne soient pas attentifs aux sirènes de ceux qui veulent diviser la famille enseignante. Pour la synergie cause Niger-Sinaseb, pas question de faire marche arrière. Une nouvelle grève sera observée du 13 au 24 juin 2017 sur l'ensemble du pays. C'est pourquoi la synergie cause Niger-Sinaseb appelle à une grande mobilisation des enseignants pour le respect du mot d'ordre. L'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques UEPTN a un nouveau bureau exécutif qui a tenu sa première déclaration ce samedi au siège de l'USN. Dans celle-ci, l'UEPTN dénonce la situation de précarité des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. Le point avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Présenter la nouvelle équipe dirigeante de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey UEPTN à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à Diadé-Sekou le 6 juin dernier, objet de cette présente cérémonie. Après la lecture du procès verbal, s'est déroulée la passation des fonctions entre l'ancien et le nouveau bureau de l'UEPTN, qui a aussitôt dénoncé la situation dans laquelle végètent leurs militants. Au plan socio-académique, le comité exécutif de l'UEPTN dénonce et fustige les retards injustifiés et insensés dans le paiement de la bourse janvier, février, mars et regrette le comportement irrespecté des responsables de l'ANAP vis-à-vis de l'étudiant professionnel dans la proclamation des jours de paiement des boursiers. Aussi, l'UEPTN s'insurge contre le non-paiement des frais de formation des étudiants nigériens inscrits dans les écoles, instituts et universités privées de la place. Le comité exécutif de l'UEPTN s'indigne également contre le non-paiement par le ministère de la Santé publique de la bourse appui des zones éloignées des écoles de santé. L'UEPTN demande par ailleurs aux autorités en charge de l'organisation du BP et du BTS d'État de créer toutes les conditions pour une meilleure organisation de l'édition 2017. Au vu de cette situation peu amiable, l'UEPTN exige la libération sans condition et sans délai du camarade Moukele Ibrahim, secrétaire général de l'UEPTN, et du camarade Yacoub Nouma Tondi, secrétaire chargé des affaires académiques, des affaires culturelles et sportives de la section. Exige l'évaluation du paiement de la bourse janvier, février, mars et demande à l'ANAB de respecter l'équité de la programmation des paiements de la bourse des étudiants des écoles et universités. Exige le paiement dans un bref délai des frais de formation des étudiants boursiers de l'État inscrits dans les instituts, écoles et universités privées. Condamne les attaques terroristes perpétrées sur le sol nigérien et présente ses condoléances aux forces de défense et de sécurité et aux familles endeuillées. Exige le respect de tous les protocoles d'accord l'UEPTN gouvernement. Lance un vibrant appel à l'ensemble des militantes et militants de rester vigilants, mobilisés et sereins
pour répondre aux éventuels mots d'ordre et barrer la route aux ennemis de l'étudiant professionnel. Le comité est composé de 9 membres pour un mandat d'1 an. Cette passation s'est tenue sans la présence du secrétaire général et du SCAS de l'EPTN qui sont gardés en prison depuis 2 semaines. Le nouveau bureau a adressé des motions spéciales à l'USN, mais aussi à l'ancien bureau de l'UEPTN. Et puis, juste après cette cérémonie entre le bureau sortant et la nouvelle équipe de l'UEPTN, le nouveau secrétaire général a animé un point de presse pour annoncer déjà la poursuite de la lutte pour défendre les intérêts des étudiants et élèves des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. On l'écoute. Il conviendrait de rappeler la mission qui nous a été assignée, consistant à défendre les intérêts matériels et moraux des militants, coûte que coûte, vaille que vaille. Nous nous inscrivons dans une démarche légaliste prônant un syndicalisme de responsabilité et de développement. À cet effet, nous demandons aux autorités de créer les conditions nécessaires pour payer les frais de formation de nos militants boursiers qui sont inscrits dans les instituts et écoles publiques et privées de la place, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du BTS d'État, comme l'atteste la déclaration de l'association des fondateurs, l'ANSEPT. Ce faisant, les étudiants envoyés par le ministère de l'Enseignement supérieur pourront s'assurer que leur diplôme leur sera délivré à temps pour qu'ils puissent prétendre à une vie professionnelle meilleure. L'UEPTN suit avec intérêt l'évolution de la situation de la crise diplomatique née du financement des extrémistes et sectes par le Qatar et félicite le gouvernement de la 7e République quant à la prise de cette décision historique et courageuse qui était de rappeler l'ambassadeur du Niger au Qatar. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques rappelle le comité directeur de l'USN à l'ordre que ce comité directeur de l'USN est l'organe moral et politique. Et de ce fait, le comité directeur de l'USN doit prendre toutes ses responsabilités afin de résoudre toute situation qui prévaut à l'USN. Car elle a une mission de lire les tests, donc le comité directeur doit lire les tests. Enfin, le comité exécutif de l'UEPTN, légitime, élu, lance un vibrant appel à l'endroit de ses militants de rester vigilants, sereins et mobilisés pour des éventuels mots d'ordre. Donc c'était là un extrait du point de presse animé par le nouveau membre du bureau de l'UEPTN à la section de l'EMIGA. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.